Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir la notion de vecteur lambda fois u, c'est-à-dire un vecteur multiplié par un nombre réel appelé lambda. On a vu qu'on pouvait additionner et soustraire des vecteurs, eh bien on peut également les multiplier, attention pas entre eux pour le moment, mais par un nombre réel. Si j'ai un vecteur u et que je le multiplie par un nombre lambda, eh bien j'obtiens un nouveau vecteur qui aura la même direction. Ensuite on va distinguer deux cas. Si le nombre lambda, le nombre par lequel je multiplie le vecteur u, est positif, alors ces deux vecteurs u et lambda u auront le même sens, sinon ils auront des sens opposés. Enfin, pour la longueur, elle sera multipliée par la valeur absolue du nombre lambda. Alors je m'explique, la valeur absolue d'un nombre nous renvoie le nombre lui-même s'il est positif, et il nous renvoie l'opposé si le nombre est négatif. La valeur absolue de 5, 5 étant positif, ça fait 5. La valeur absolue de moins 2 étant négatif, ça nous renvoie l'opposé, c'est-à-dire 2. Alors, je m'explique maintenant. Si je prends le vecteur u et le vecteur moins 2u, alors ils auront forcément la même direction, le sens qui va être opposé puisque moins 2 est négatif, et la norme du vecteur moins 2u est égale à 2 fois la norme du vecteur u. Attention, elle ne vaut pas moins 2 fois la norme, ce qui donnerait un nombre négatif, ce qui est faux, puisqu'une longueur est toujours positive. On poursuit avec une définition. Si je prends un vecteur u de coordonnées xy, eh bien les coordonnées du vecteur lambda u seront lambda x et lambda y. Le coefficient se distribue sur les coordonnées. Voici les propriétés de calcul concernant la distributivité et l'associativité des vecteurs de type lambda fois u. Et par contre, une propriété importante sur ce type de vecteur, c'est la suivante. Si vous avez lambda fois u, donc un nombre réel multiplié par un vecteur u qui donne le vecteur nul, alors c'est soit lambda qui est nul, ou soit le vecteur u qui est nul. C'est comme la règle du produit nul, mais ici nous avons donc un coefficient avec un vecteur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que je vous aurai éclairé, et je vous dis à bientôt.